Et yep les gens, on se retrouve alors aujourd'hui pour l'épisode 12 de Islandia. Donc dans cet épisode on va faire deux choses. Une qui est déjà faite, qui m'a pris énormément de temps, et l'usine à faire. Donc au final ça va faire un épisode qui prendra, qui va, je m'en mêle, qui va durer énormément de temps à préparer. Donc c'est pour ça qu'il risque de sortir 2 semaines, voire peut-être 2 semaines et demie après l'épisode 11. La première chose, c'est tout simplement le terraforming du spawn. Il est complètement fini, il est terminé. Je vous balance le timelapse tout de suite, c'est parti, go! Et donc ça y est, on se retrouve après le timelapse. J'espère que ça vous a plu. Bon, c'est un long timelapse quand même, il dure 3 minutes. J'ai quasiment laissé toutes les séquences en fait pour qu'on ait une continuité, on va dire, dans le timelapse, hein, tout simplement. J'ai juste une partie d'une timelapse qui me manque. Pourquoi il n'y a pas de torche ici? Hop. C'est le terraforming de cette montagne que j'ai fait, que j'ai filmé, que j'ai record, que j'ai monté. Je vais aller dormir, très bien. Que j'ai monté. Hop. Donc que j'ai monté, que j'ai tout fait, mais qu'au final je retrouve plus, que j'ai perdu. Ok, voilà.
Donc bon bah tant pis. Euh, que je retrouve plus. Bon. Après, il est pas vraiment important. Vu que ça aurait fait. Bah, ça l'aurait rallongé encore plus. Donc bon, c'est pas très grave. Aussi, donc petite nouveauté par rapport au timelapse que vous avez vu. Il restait la partie là-bas qui n'était pas faite. Vous n'avez pas vu aussi le raccord que j'ai fait au niveau des océans. Donc de ce côté, ça donne ça. Donc, je vais aller voir l'autre côté. Donc là, il y a tout le sable, etc. Tout ce qui est pont. Donc le premier pont pour relier en fait cette partie de l'île. Donc voilà, un petit pont en bois avec sympa. Et un pont de ma création totalement full YOLO random euh, en stone pour relier l'autre partie de l'île qui est en fait là. J'ai aussi fait un petit chemin en même temps. Je sais pas trop quoi faire alors voilà. Donc de l'autre côté, voilà comment ça rend. Bon alors c'est il y aurait peut-être quelques petits trucs à faire. Là, c'est parfait, limite. On voit la différence vu qu'on voit des petits blocs de stone apparaître de temps en temps. C'est ça que j'aime pas trop dans la génération aussi, c'est qu'on ça fait une grosse couche pâtée, on va dire, à moitié. Vous voyez là, et on voit aucun bloc de stone. Pareil pour la montagne. J'ai essayé quelques petits blocs de stone apparents, comme si limite en fait c'était des rochers, ou même à des moments dans une montagne, il n'y a plus trop de terre et ça laisse apparaître la roche visible. Enfin bref. Donc voilà, le raccord au niveau du sol. Si c'est peut-être ça qui est le moins bien fait, mais ça prend énormément de temps à faire au niveau de l'océan, franchement. Vous êtes sous l'eau, vous devez faire toute la montagne, bah, toute la façade de la montagne. C'est ça qui m'a pris le plus de temps, c'est fou. C'est ultra chiant. Euh, pour pas être trop vulgaire. Ah oui, j'aimerais bien aussi vous montrer rapidement ce que ça donne en fait. Voilà. Vous voyez, ça fait quand même un grand espace de gagner. Donc de là à là, toute cette surface. Par contre, je vais galérer pour monter comme un cassos, moi. Non, je vais faire ça. Hop, hop, hop. La technique. Et nickel. Donc, à part ça, vu qu'on va pas faire, je vais pas juste vous laisser ça dans l'épisode. Je vais directement aller faire l'usine à faire. Je voulais juste quand même vous montrer rapidement du sommet ce que ça rendait maintenant le nouveau spawn. Ça peut être franchement sympa. Je prends un bateau, c'est pour après. Sachant que le point de spawn, donc au niveau de l'île qui était au niveau du beacon, on va le déplacer à l'usine à faire, hein. Ça pose pas de problème, c'est pour éviter d'avoir un gros truc au plein milieu de l'île. Donc vous voyez, hein, tout ça, ça a été terraformé, ça aussi. Là, ce côté aussi, vu que normalement tout ça, c'est boum, c'est l'océan, jusque là. Donc voilà. De toute façon, vous l'avez bien vu dans la dernière vue du timelapse, vu qu'elle a été prise d'à peu près d'ici. Mais bon, il n'y avait pas les ponts. Donc voilà, il y a les ponts en plus. Moi, franchement, je trouve que ça rend franchement pas mal. Là, on a une petite plage. On pourra peut-être mettre des transats ou des trucs dans le genre, je verrai. Des parasols. Vu qu'il y a plein de moyens de déco à faire. Bon, même si je suis pas trop déco, hein. Hop. Donc, vous voyez, là, on est déjà assez loin au niveau de l'île. On va aller sur cette île-là en fait. Donc cette île-là, on la voit du spawn. Et le but c'est qu'on voit pas du tout l'usine à faire en fait de l'île du spawn. Et comme vous voyez d'ici, on voit plus du tout l'île. Donc c'est à dire que de là-bas, on ne voit pas du tout cette île. Et ouais, la logique. Donc
Ouais, j'ai déjà fait une remontée pour les villageois de mon reproducteur qui est tout là-bas, donc à 200 blocs à peu près. Donc ça m'a pris du temps, ça c'est pour après, on s'en fiche pour l'instant. D'abord, je vais construire la plateforme. Donc, on va faire un petit truc. J'ai pas fini d'éclairer cette île d'ailleurs, je crois. Qu'il faudrait que j'éclaire, car on va relier l'usine à fer avec un. Peut-être faire ouais, une voie, puis après un gros pont. En fait, c'est ce qui mènerait à côté de ma maison. On voit le beacon. Ah si, ouais, on voit une partie d'ici. Donc oui, hein, c'est pas fini d'éclairer, mais ça c'est pas grave. Donc, magie du montage. Vous voyez. Et là. Et pouf! Et voilà. Et voilà. Comment construire une usine à fer en une seconde? Non, en vrai, j'ai pas fini, donc j'ai juste fini la structure. D'ailleurs, je vais me remettre en F1. Je vais faire un truc en attendant que je parle. Donc bon, là, il me reste à rajouter les villageois. Donc normalement, ça devrait pas prendre beaucoup de temps vu que j'ai déjà fait tout ce qui est canaux. Euh, donc voilà, j'ai déjà fait tout ce qui est canaux. Puis le producteur produit assez vite, donc ça passe. Pourquoi il tombe pas celui-là? Ok, bon bah tant pis, plus de cheval. En vrai, je m'en fiche des chevaux et tout. Euh, je pense pas que j'ai pu réussir à prendre pile poil le même angle d'alignement au niveau de la caméra. Donc bah, je sais pas, je verrai ce que ça rend. Au pire, c'est pas grave s'il y a un petit décalage, hein. Voilà, voilà. Donc je rajoute les villageois, je finis en fait complètement maintenant l'usine à fer et on se retrouve dès qu'elle est totalement finie. Ah, c'est bizarre qu'il ait coulé. Je vois pas où je tire. Ah, ok, là j'ai touché. Bon, enfin bref, voilà, on se retrouve à toutes. Et donc on se retrouve, ça y est, elle est totalement finie. Belle usine à faire. J'ai beaucoup de choses à vous dire vu que ça fait longtemps que j'ai déjà record les deux premières parties, non les trois premières parties, vu que oui, il y a bien eu trois parties dans l'épisode. Euh, donc cette usine à faire en fait m'a posé quand même quelques problèmes. Vous voyez, je suis quand même resté à FK un petit peu. Bah non pas FK. J'ai joué un petit peu après l'avoir terminé. Faut savoir que je ne sais pas franchement pourquoi, mais ce serveur a vraiment un problème avec le spawn des mobs. Vous, vous l'aviez déjà vu avec les zombies pigmen. En fait, j'avais déjà une idée pour corriger ce bug au niveau de l'usine à or. Donc, que j'ai pas encore fait, mais que je pense que je vais faire bientôt. Donc, je vais vous le dire, c'est un peu, euh, je sais pas, on peut dire que c'est pas vraiment du survie, vu que ça utilise des propriétés justement de. Euh, ouais, en fait, ça m'attriste de devoir avoir recours à ça, mais je suis un peu obligé. Sinon, on n'aurait pas vraiment d'usine à faire. Mais en même temps, ça a un avantage, on va dire, cette méthode, c'est que comparé à l'usine à faire habituelle, je peux l'arrêter. Et donc en fait, j'ai replacé au total trois fois les portes. Donc trois fois, c'est quand même beaucoup. La première fois, j'avais un bloc sur un truc de verre. Donc voilà. Ça, je pense, en tout cas, à ce moment-là, je me suis dit, ah ok, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Deuxième fois que j'ai reposé, j'ai quasiment fait, bah, j'ai fait aucune erreur en plus dans le fait de reposer les portes, etc. Euh, donc je me suis dit, ah c'est cool, là ça va marcher et tout. Puis au final, non, ça faisait, ouais, peut-être. Ça avait peut-être un rendement, on va dire, de 5 stacks par heure, alors que normalement ça produit, c'est annoncé 1300-1400 stacks de fer par heure, facilement. Donc voilà, c'est un peu problématique. J'ai replacé une troisième fois les portes, puis donc j'y ai pas retouché ensuite aux portes.
Elles sont restées comme ça et là j'avais une production encore plus faible limite que la deuxième fois. Comme si c'était limite qu'un seul village alors que je les ai placés exactement normalement en fait. Donc on place une porte, on décale un peu le centre du village, puis on place une autre porte, etc. Pour ceux qui connaissent. En fait c'est ultra simple comme principe on va dire d'usine. Quand on connaît pas du tout, on se dit ouais, c'est quoi ces trucs avec ces portes, ces villages et tout, je comprends rien. Mais en fait, quand on doit la construire, c'est ultra simple et on comprend. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi elle fonctionnait pas comme elle aurait dû fonctionner. Donc, je vais être franc avec vous. Le moyen que j'ai trouvé pour qu'elle fonctionne à peu près normalement, vu que elle a une production de peut-être 1000, 1150, 1200 lingots de fer par heure. Ce qui est un peu moins que ce qui est normalement obtenu avec une usine normale. Et en fait, c'est tout simplement d'utiliser le principe avec je vais vous montrer, des command blocks de faire spawn des villageois. Euh, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas vraiment du, du survival. Mais je sais vraiment pas ce qu'il a le serveur. Je pense que c'est vraiment à cause du serveur, vu qu'en normalement ça marche totalement. Mais là ça marchait pas du tout. Donc bon. Je sais pas du tout pourquoi ça fait ça. Donc au final je vais vous montrer, j'ai une cloque avec je crois un stack d'items. Donc ce qui fait que ça dure au total à peu près 50 secondes. Je vais vous expliquer mes calculs. Donc un command block fait spawner un golem. Donc au total on fait spawner à peu près 4 golems toutes les 50 secondes. Mais c'est pas vraiment 50 secondes, c'est plus 48 techniquement. Vu qu'en moyenne, un golem produit 4 lingots de fer plus une poppy. Pour obtenir, je suis parti sur une base de 1200. Pour obtenir 1200 donc lingots de fer, c'est-à-dire qu'on doit faire spawner 300 golems par heure. Vu que 300 x 4 ça fait 1200. Ok, jusque là c'est simple. Euh, pour faire spawner 300 golems par heure, suffit de diviser par 1 heure par 300. Donc sachant que ça veut dire qu'il faut faire spawner donc si on divise par 60, 30 ça fait 5. Non, 5. Oui c'est ça, ça fait 5. Ouais, attendez. 300 divisé par 60, si ça fait 5. Je suis débile, voilà. Euh, et donc 60 divisé par 5, ça fait 12. Donc c'est-à-dire qu'en gros, techniquement, pour qu'elle fonctionne, on va dire à peu près normalement, il faudrait faire spawner un golem toutes les 12 secondes. Donc c'est pour ça que j'ai mis la cloque à 48 secondes, ce qui fait donc 4 x 12, et qu'il y a 4 golems qui spawnent. Elle est un peu plus de 48. Et c'est pour ça que l'avantage on va dire, de cette solution, pas vraiment tip top, mais qui est quand même une solution, c'est qu'on peut l'arrêter, par exemple, une fois que tous nos hoppers sont remplis. Ça sert à rien de produire. Alors que l'usine normale, elle continue tout le temps. Et je pense que ça m'aurait fait stresser, car je déteste quand il y a une usine qui produit et qu'on perd des items qui est produit. Or, ça produit tellement une usine comme ça qu'on en aurait obligatoirement perdu. Moi, ça m'aurait limite un peu, pas énervé, mais enfin bref, voilà. Vous m'avez compris. Donc ouais, c'est à peu près tout en fait. Là, je suis un peu saoulé vu que dès que je veux faire une usine, ça fait de la merde. Je crois que j'ai une malédiction, c'est à chaque fois ça, hein. Donc comme je vous ai dit, j'ai continué après cette usine-là. Donc dans le prochain épisode, on s'attaquera sûrement à la salle des coffres. Donc c'est pour ça que j'avais besoin de plein de fer en fait. Alors ouais, comme vous pouvez le voir, j'ai changé le nom de mes arcs. Alors il y a le V propulseur, donc de VEPSI en fait, le VEP propulseur. Qu'à base je l'avais renommé propulseur 21.
et le Vepsi est beau. Hein, un jeu de mots avec beau, arc, c'est un peu de la merde. Euh, ouais. Je sais pas trop quoi dire. Ah si, j'ai aussi construit une usine à bois semi-auto. De toute façon, on ira la voir dans le prochain épisode. Rapidement pour vous expliquer le principe, c'est de la redstone ultra simple. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Je pense que pas je corrigerai, mais je ferai en sorte que l'usine à or soit aussi fonctionnelle. Il faut que sur l'usine à or, je fasse des tests plus longs, vu que c'est quand même plus compliqué à pouvoir calculer la quantité d'or qui sort en fonction d'un pigment, combien il drop, voilà, etc. Euh, donc je verrai. C'est tout pour cet épisode. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop pour cette correction de bug du serveur, hein, vu que c'est hors de ma volonté. Vu que techniquement, si je suis sûr à 98%, donc il reste quand même 2% de marge d'erreur, que j'aurais eu beau le faire 50 fois, 50-10, ah ouais, ok, 70 fois, ça, ça aurait été toujours pareil en fait, ça aurait rien changé. Donc bon, voilà. Ça m'énerve un peu, je sais pas trop quoi dire, limite. Vu que c'est quand même un serveur survie où techniquement on n'utilise pas le... Bon après si c'est pour corriger des bugs, normalement on n'aurait pas dû avoir ça, j'accepte. Mais bon, voilà. C'est tout, j'ai ultra longtemps à parler pour pas grand chose. En tout cas j'espère que surtout le timelapse du terraforming du spawn vous aura plu. De toute façon pour l'usine à faire, c'est... On va pas en utiliser des tonnes, hein, alors c'est pas non plus grave qu'elle soit, on va dire, normale, vu que c'est une production normale pour une usine de 32 villages. Donc voilà. Et pour les ceux qui se demandent, vu que techniquement avec les command blocks j'ai plus besoin de jeter les poppies, donc je peux avoir une réserve de colorant rouge à l'infini. Faites de base, même avant que j'ai eu ce problème là, je vais vous montrer dans le Nether. J'avais déjà fait en fait on va dire un récupérateur d'items qui arrivait dans le Nether, donc je l'ai récupéré déjà. Mais je les balance quand même dans le Nether, hein. J'ai quand même laissé toute la cloque et le fonctionnement normal au niveau du chargement du spawn. C'est par où? C'est par là. Hop. Donc là, vous voyez, il y a un minecart. Donc les items sortent par ici. Je pense pas qu'on en verra un arriver. Le minecart récupère, il met au niveau des hoppers, puis voilà. Merde. C'est tout simple. J'avais mis de la netherrack en attendant, voilà, j'ai plein de trucs. Enfin bref, trop de blabla pour pas grand chose. C'est tout pour cet épisode. C'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous aura quand même un minimum plu. Ouais, allez. Bye.